à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et surtout avec Karl que beaucoup connaissent, puisque Karl c'est ni plus ni moins que le chanteur de Comintern Sect. Voilà. Hein. Voilà, C'est ça c'est fait. Très bien, donc bonjour Karl. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir que tu m'accueilles dans ton fief orléanais Ouais, bah c'est... aujourd'hui. Donc Karl, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les personnes qui vont nous regarder sur Disco Low Cost? Ouais, bah écoute, comme tu as dit, je suis chanteur de Comintern depuis 1981. On a commencé en 81, on a eu, après une pause pendant une vingtaine d'années, et je crois que c'est aujourd'hui l'anniversaire des 10 ans qu'on a repris. D'accord. Par un concert en Suède, à Stockholm. Très bien. Donc, pour résumer, Comintern Sect a démarré en 81. Comment ça a démarré réellement Comintern Sect à cette période? Ben ça, en fait, on traînait dans les bars, tu sais, et puis, bon, moi j'étais punk, et puis j'étais abordé par Jeannot, qui était le bassiste de l'époque, et Punky, qui m'ont proposé de faire le groupe avec eux. Punky était au lycée Potier, qui n'est pas très loin d'ici, et il avait repéré Thomas dans la cour du lycée en se disant bah lui il a un bon look, tout ça. Et puis voilà, on a tous commencé en même temps, on n'avait jamais joué bien entendu de rien du tout. Et puis on a commencé comme ça, et dans ma chambre, à répéter dans ma chambre. Ok. Et c'est beaucoup grâce aux gens de Reich Orgasme, qui étaient aussi le groupe orléanais, qui sont un peu nos grands frères, je dirais, dans la musique. C'est grâce à eux, parce qu'en fait, on n'avait rien, pas de matos, on n'avait jamais joué, on n'avait jamais rien fait. Et donc, c'est eux qui nous ont un peu aidés au démarrage, en nous prêtant du matériel, en venant nous accorder les guitares, voilà, puis c'est comme ça que ça a commencé. Très bien, donc grâce au grand frère de Reich Orgasme, Ouais. Qu'on va remercier au passage du coup, quand même. Oui, bien sûr. Donc pendant toute cette période, ensuite il y a eu l'aventure Chaos Oui, également. Donc l'aventure Chaos, c'est quelque chose qui a coulé de source. Comment ça s'est mais en fait, passé? c'est que personne n'en a rien à foutre de nous, en fait. Les maisons de disques, tout ça, on n'avait rien à foutre de nous. On était en province, en plus, donc les Parisiens pouvaient avoir un peu accès plus à des choses. Nous, et on s'est dit, si c'est pas nous qui le faisons, ben personne viendra nous chercher, quoi. Donc on a fait Apocalypse Chaos. Comme on n'avait pas de fric, on a tous un peu mis de la thune en bossant l'été, des trucs comme ça. Et on a fait ça avec deux groupes d'Orléans, deux groupes de Blois, à l'époque. Si je me souviens bien, donc il y avait Kidnap. Kidnap. Merde. Je ne sais plus. Comintern, Reich, Kidnap, et comment il s'appelait le quatrième? Oh, bon, écoute, Eh bien, ce sera Oui. du travail de révision pour les auditeurs. Ouais. Qui... Ah merde, je suis désolé de ne pas me rappeler, ça m'agace. Mais bon, toujours est-il qu'on a commencé comme ça, en se disant, bah, on va faire un disque. On avait envie de faire un disque, quoi. Donc ça a vraiment été du bricolage maison. Et à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas tout ça, donc c'était vraiment compliqué de tout faire. Et bon, c'est parti comme ça, et puis après, on s'est dit, bah, on va faire les KO, les compiles KO. Donc volume 1 et 2. Volume 1 et 2, KO en France 1, KO en France 2, KO en Europe. Exact. Et ce qui est chouette, c'est que l'idée, c'était vraiment de mettre des groupes... Alors, ouais, alors des fois, c'est ce qu'on a pu nous reprocher, il n'y avait pas de groupe parisien. On ne voulait pas de groupe parisien parce qu'on voulait montrer que le punk, c'était pas simplement Paris, c'était pas simplement ça, que la scène existait aussi en France, ailleurs. Et pareil pour KO en Europe, on n'a pas de groupe anglais. Eux, ils avaient déjà toutes les infrastructures pour se faire connaître. Donc, c'est comme ça que c'est né, en fait. C'était un petit peu le truc de dire, bah, c'était do it yourself, mais
C'était, nous on fait le boulot aussi, quoi. C'est comme ça que c'est né, quoi. Alors justement, tu disais que vous vouliez pas de groupe parisien sur les Compiles Chaos parce que il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient sur Paris. Il y avait déjà eu des compiles, tu sais, il y avait Paris Maquis, il y avait des choses comme ça. Et donc on pensait, peut-être que c'est naïf, hein, peut-être naïvement, on pensait qu'ils avaient plus facilement accès à la possibilité d'être sur un disque, quoi. Ouais. Alors, pendant toute cette période, hein, c'était la période également où il y a eu les débuts du rock alternatif, avec une grosse scène parisienne. Les groupes comme Interne Sec, comme Reich Orgasm ou Foutre à Tours, par exemple, c'était plus punk, plus oi. Comment ça se passait justement entre tous ces groupes de province, en définitive, et puis toute cette mouvance en fait du rock alternatif pendant cette période? Moi, j'ai jamais été trop fanat du rock alternatif, Pour moi, c'était un peu un truc récupéré, un petit peu. Tu sais. Je cite toujours la phrase de John King dans un de ses bouquins qui dit si j'avais su que le punk c'était ça, une révolution de petits bourgeois en casquette Mao, j'aurais peut-être jamais été punk. Et c'est un peu l'impression. Moi, c'est peut-être une image un peu fausse aussi, mais c'est l'image que j'en avais, quoi. À l'époque. Ouais. Et moi, je me disais. Je trouvais que la provo, c'était plus intéressant de provoquer pour faire réagir les gens que de dire... Pour moi, le rock alternatif, c'est le début de la pensée unique, tu sais, où on dit des choses que tout le monde sait. Donc nous, on était plus dans la provo, ce qui était pour moi l'essence même du punk et de la oi, quoi. Ouais. Faire réagir les gens en les provoquant. Le punk, c'était ça au début. On faisait réagir les gens, les provoquant avec notre look dans la rue. On n'était pas là pour être bien pensants, quoi. On était là pour les obliger à penser autrement. C'est un peu ce que je pense, et ce que je pense toujours, d'ailleurs. D'accord. Très bien. Aujourd'hui, quel effet ça fait de savoir qu'il y a d'autres pays, comme au Pays Basque ou autres, qui ont repris le concept des chaos? Ça fait plaisir en même temps, parce qu'on se dit c'est chouette. Effectivement, il y a des chaos partout maintenant. Il y a eu chaos en Italie, chaos en Catalogne, chaos au Pays Basque, chaos en Suède, chaos en Hollande, en Colombie. Enfin, c'est vrai que c'est chouette que ce concept ait été repris dans l'idée, dans l'esprit, quoi, je dirais en même temps, et dans l'esprit. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit que c'est quelque chose qui est visible partout. Moi, je n'avais pas du tout conscience de ça, mais c'est vrai que certainement les réseaux sociaux ont aidé ça. Mais dans le monde entier, chaos, c'est une référence, c'est connu. Ouais. Alors que tu regardes toutes les histoires du punk un petit peu machin, on ne parle jamais des années chaos, alors que les années chaos, c'est des années importantes dans le punk en France. Et en Europe, ça a compté aussi. Et c'est assez rigolo que ce soit pas noté dans les histoires du punk, tu sais, en France. J'ai vu un reportage un jour sur France 5, ça parlait de Paris. Paris. Comme si il n'y avait rien, alors que des groupes comme les Trotskys, les Collabos, tout ça, c'est des groupes qui ont compté aussi beaucoup dans... Caméra Silence. Caméra Silence, bien entendu. C'est des groupes qui ont compté énormément dans l'histoire du punk et de la oi française, quoi. C'est assez curieux que les médias sont pas très curieux la plupart du temps. C'est ce qu'ils voient. Mais c'est ça qui est chouette. On voit tous ces compiles chaos. Et on se dit, bah ouais, ça a compté ce qu'on a fait quand même. C'est chouette, on a donné une impulsion et ça fait plaisir, quoi. C'est ça qui compte, quoi, en fait. Alors, après toutes ces années de séparation, hein, vous êtes séparés en quelle année à peu près avec Comintern? Tu sais? Moi, je ne suis pas très doué pour les dates. D'accord.
J'ai pas très Voilà. bon pour les dates, mais on a dû se séparer. En fait, il y a eu plein de choses. C'est qu'à un moment, on n'était plus tout à fait sur la même longueur d'onde. Et puis, ça faisait un moment qu'on jouait qu'on jouait ensemble. Puis, on était des gamins encore, hein, donc on était un peu. Tu vois. Et on s'est séparés, ouais. Et puis bon, après, nos chemins ont pris on a pris des chemins un petit peu différents, tu sais. La vie, quoi. Moi, j'ai eu des enfants, il fallait bosser, il fallait tout ça, donc voilà. Et puis après, on a eu cette chance et cette opportunité. Moi, j'avais pas du tout conscience que Comintern s'était connu. Mais c'est pas de la fausse modestie, mais j'en savais rien, quoi. Et puis un jour, c'est Stomper, là, le groupe allemand, c'est qui m'a. J'ai vu qu'ils avaient fait une reprise de Comintern. Oh, bon, ça m'a surpris. Après, les Templars avaient repris Unis par le vin aussi, toi. J'étais surpris des Allemands, des Américains. Comment ça se fait qui nous connaissent, tu sais. Et c'est comme ça que ça a recommencé. On a eu l'opportunité de jouer à Stockholm. Ça fait 10 ans. Alors justement, comment s'est faite cette opportunité justement de jouer à Stockholm Alors je pense que c'est Louis de Lionslow qui a joué avec nous d'ailleurs au début. Je pense que c'est grâce à lui qu'on a eu cette opportunité de jouer là-bas. Et quand Thomas m'a dit tiens, on a la possibilité de rejouer, etc., moi, ma réaction, c'était ouais, mais il faut qu'on le fasse bien. Et puis, on va voir si on ne passe pas pour des vieux cons, si on ne fait pas chier le monde. Tu vois, j'avais un peu cette. Donc, on a répété. Et puis, on a fait ce concert à Stockholm qui était vraiment chouette parce que il y avait des gens qui étaient venus du monde entier, des Américains, des Russes, de partout. Et c'était chouette, quoi. On a eu du plaisir, donc on a eu envie de dire, c'est chouette, on continue, puis voilà. D'accord, donc ensuite il y a eu des concerts un peu partout dans le monde entier, il y a eu l'Amérique du Sud, ouais. Les États-Unis. Ouais, ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer quand on était à 16 ans dans ma chambre, quand on a commencé à répéter, on n'aurait jamais cru ça, quoi. Donc tu sens quand même qu'il y a un engouement pour le punk et la rue française dans ces pays-là? Ouais. Alors c'est vrai que les deux groupes, Caméra et Comintern, sont les groupes qui restent beaucoup. Mais ouais, nous c'était naturel, je sais pas comment expliquer ça. Mais on a l'impression qu'il y a une identité de la rue française, quoi, quand même. Je sais pas comment, toi. Et c'est vrai que c'est toujours agréable et ça fait plaisir, quoi. Tu vas en Colombie, tu vas au Chili, aux États-Unis. Les mecs te disent ah ouais, t'es un groupe qui nous a beaucoup influencé, tout ça. Oh, ça fait plaisir, quoi. Alors qu'on l'a pas du tout fait dans ce sens-là, nous. On était des gamins d'Orléans qui avions des trucs à dire. On n'était pas très contents, on était toujours un peu en colère. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Alors justement, tu dis que vous aviez des choses à dire. Aujourd'hui, en 2024, les textes d'hier, comment tu les... Par rapport à notre époque d'aujourd'hui, comment tu les vois, comment tu les ressens? Je dirais, malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Ça a même empiré, je dirais. Donc, c'est un peu pire maintenant, je trouve. Donc la colère reste la même. Les textes d'hier, on peut faire le pendant. Hein. On a fait sur notre dernier disque, là, Que restera-t-il de toi, là. Et pour moi, c'est le pendant de Plus fort que tout. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça. Moi, je l'ai écrit dans ce sens-là. Plus fort que tout, cette amitié, effectivement, c'est quelque chose de vrai, Mais malheureusement, on arrive à des âges où les copains s'en vont, il y en a quelques-uns qui partent. Et c'était un peu ça, c'est un peu le plus fort que tout 2024, que 2023. Pour moi, c'est ça.
Donc ça fait écho. Tous ensemble, des chansons comme ça, bah, ça reste vrai. Faire des concerts, c'est faire la fête avec les potes, c'est... Donc pour moi, ça reste assez vrai, quoi, quand même. Ouais. Donc le message que vous avez voulu faire passer donc à l'époque dans les années 80, pour toi restera le même message aujourd'hui. Bah oui, j'espère. Ouais. J'espère, parce que pour moi, c'est ce que devrait être encore le punk et la scène Oi en France, quoi. Je repense à des chansons, on est des vauriens, unis par le vin. Alors, je ne dis pas qu'on bourre la gueule au vin tous les jours, bien entendu. Mais c'était le côté, ben oui, c'est vrai que... Et puis c'est un moment de l'époque, quoi. Mais je trouve qu'il y a encore un écho aujourd'hui, quoi, je pense. Ouais. Comment t'expliques que, ou pas, hein, qu'après toutes ces années, justement, parce que maintenant ça commence entre les années 80, on est ça fait un peu à long. plus 2024 maintenant, qu'il puisse y avoir encore un tel engouement pour ce mouvement, pour cette musique, alors qu'on sait très bien que bah, les goûts évoluent, les musiques évoluent. Hein. Aujourd'hui, il y a des musiques actuelles autres. Comment tu expliques qu'il puisse y avoir encore une telle scène, parce qu'il faut quand même dire les choses, Oui. et encore un tel engouement, je dirais, après toutes ces années, quoi. Alors, c'est difficile à expliquer. Mais je me dis, c'est peut-être parce qu'il y avait de la vérité aussi dans ça. C'était honnête, il y avait de l'honnêteté. Il y a la même honnêteté, je pense, aujourd'hui. Et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'il y a peut-être encore des... Voilà, il y a pas mal de vieux. Hein. Mais il y a aussi des jeunes. Mais il y a aussi des jeunes. Et, ouais. Et je me dis peut-être que c'est pour ça que ces jeunes se reconnaissent un petit peu, parce que ils sentent que c'était honnête, que c'est honnête. Et, oui. Bon, puis la France va pas si bien. Aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui qu'on devrait être plus révolté que... Complètement, mais parce que aujourd'hui, effectivement, bon, il y a Comintern hein, aujourd'hui, et puis on a d'autres groupes. Hein, tu parlais de Lionslow tout à l'heure, mais on a Bromure, on a Squelette, on a tous ces groupes-là aussi qui aujourd'hui fleurissent la scène française hein, également, et qui ont sûrement des messages également à faire passer. Hein. Ben oui, moi je pense que... Alors pour moi, être punk ou être skin, c'était quand même avant tout être révolté. Alors j'aimerais que ça se perde un peu moins, j'ai l'impression que ça se perd un petit peu de temps en temps encore maintenant. Moi je crois que oui, il n'y a pas de secret, on doit se révolter. Et ce qui me gêne, c'est que des fois, oui, je trouve qu'on est un petit peu trop gentil dans la scène est un peu trop gentille, quoi. Tu voudrais dire que ça devient un peu trop babacool? C'est pas babacool, toi. Non, mais un peu trop... comment dire? Bah, on l'a vu avec le Covid, par exemple, toi, par exemple. Où tout le monde est là, bah oui, il faut se faire vacciner, tout ça, mais dans les années 80, ce genre de truc, ça n'aurait jamais pris, quoi. Ça n'aurait jamais pris parce que personne n'aurait accepté, personne n'aurait marché dans la combine, quoi. Et aujourd'hui, ben, j'étais un peu surpris de voir des gens de la scène, bah oui, c'est dangereux. Et oui, on va mourir, bah oui, on va mourir. C'est un peu le but du truc, du passage sur la Terre, de toute façon. Donc. Et je trouve que la propagande, je me souviens d'une vieille chanson de Comintern qui s'appelait Téléreligion. Et ben aujourd'hui, c'est pire. Tu regardes les infos, c'est que de la propagande, quoi. Tous les méchants partout, on te fait peur toute la journée. Tu vas mourir du Covid, on a peur des étrangers, on a peur de tout, quoi, maintenant. Donc tu te dis, putain, mais notre mouvement, il est né de gens qui réfléchissaient et qui se révoltaient, qui n'acceptaient pas cet ordre-là qu'on nous imposait, quoi. Et puis tu regardes, on avait beaucoup plus de liberté dans les années 80 que maintenant. Ouais. C'est ça le désastre, quoi.
Donc on devrait être plus révolté encore maintenant. Un peu moins gentil, quoi. C'est ce que je pense. Quel effet ça fait aujourd'hui de monter sur scène et de se dire on va finir le concert, on va aller au bout du concert, alors que dans les années 80, c'était pas toujours le cas, parce que des fois ça chauffait un peu dans la salle. Ouais. Hein, on savait jamais si le concert allait aller jusqu'au bout. Hein, Ouais. on a tous assisté à ça, à cette période. Ça change des choses? Bah, c'est mieux maintenant. C'est mieux de savoir qu'on va faire le concert en entier, quoi. Je me souviens d'une fois, on était allé jouer à Caen, je crois dans les années 80. On a joué 3 morceaux, quoi. 3 morceaux, tout le monde se fritait dans la salle. La lacrymo est montée sur scène. On pouvait plus respirer. Les flics étaient dehors. Tu vois. Tu dis, bah, c'est con, on a fait à l'époque, c'était moins facile, quoi. On se retrouve là, on a fait le chemin pour rien, quoi. Jouer 3 morceaux, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile de trouver des salles pour vous faire jouer qu'à l'époque? Comment ça se passait à l'époque, justement, pour jouer, pour trouver des salles? À l'époque, on jouait partout, quoi. On jouait dans un bar, on jouait dans un truc. On a fait des concerts à Nantes avec Caméra, Collabo, tout ça. On jouait dans des petites salles, dans des bars. Je pense que c'était plus facile, c'était moins structuré, quoi. C'était plus punk, hein, j'allais dire. Ouais. Alors que maintenant, c'est un peu plus structuré, les choses. Ça s'est un peu embourgeoisé, on va dire. À l'époque, ouais, t'allais jouer dans un bar. À Orléans, par exemple, il y a une rue qui s'appelle la rue de Bourgogne, qui est la rue un petit peu... qui est vivante maintenant, mais qui l'était moins à l'époque. On jouait dans tous les bars. On jouait dans un bar, le mec il faisait 3 concerts, après il avait une interdiction, machin, donc on jouait dans le bar d'à côté, et puis voilà, quoi. Donc c'était plus sauvage, quoi, plus... Mais bon, jouer jusqu'au bout le concert et que tout le monde se foute pas sur la gueule au bout de 3 morceaux, c'est pas plus mal, quoi. C'est mieux, mais... Très bien, donc effectivement, on vous voit sur des grosses affiches, hein, le Hellfest à plusieurs reprises notamment, des gros festivals, Punk and Disorderly, entre autres, etc., etc. On ne va pas tous les énumérer parce qu'il y en a quand même un paquet. Ouais. Ça fait plaisir. Ah bah ouais, retour. Ouais, bien sûr que ça fait plaisir. Non, puis ce qui fait plaisir, c'est de se retrouver à jouer avec les groupes qu'on écoutait quand on était gamin, quoi. Ça, c'est toujours un plaisir de se dire, putain, on est tout fiers de nous, t'sais. Parce que je te le disais tout à l'heure, sans fausse modestie, moi, j'avais pas conscience que, comme interne, les gens se souvenaient, quoi. Et de se retrouver à jouer avec des groupes qu'on écoutait, on achetait un disque, on enregistrait les cassettes pour les potes et tout, de se trouver à jouer avec ces gens-là, et puis de discuter avec eux, d'être un peu égal à eux, tu sais, dans un truc, ça fait plaisir, quoi. Tu dis, waouh, c'est chouette, quoi. Voilà, et puis c'est avant tout, enfin, ce que j'en ressens, c'est aussi une histoire de copains, ouais. de très longue date, hein, une amitié vraiment sincère. Ah bah c'est ça, ouais. Et puis on a eu la chance, quand on a repris, Jeannot, notre bassiste, était décédé et Punky n'avait pas envie de reprendre. Donc Thomas, Vovote et moi, on était de l'origine du groupe. On a Mama qui est venu jouer avec nous. Louis qui a joué avec nous, et Louis a laissé la scène il y a quelques temps maintenant. Et c'est Jean qui joue avec nous. Et c'est évident, je dirais... Toi, Mama, dans les premières répètes, disait que ça le faisait tout drôle de jouer les trucs qu'il écoutait au lycée, quand il allait au lycée, était dans ce Walkman. Mais c'était évident qu'ils étaient comme nous, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de différence entre nous 3 qui sommes de l'origine du groupe et Jean ou Mama. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence. On est tous... Et ça, c'est chouette, quoi. C'est vraiment bien parce que... Donc, cette reformation, ça a donné 2 albums. Ouais. Hein, ça a donné 2 albums. Comment, quand tu t'es... Parce que je pense que c'est toi qui écris la plupart des textes.
Ouais, la plupart. Bon, après, on travaille aussi ensemble. Voilà, vous travaillez ensemble. Et la reprise de l'écriture, recomposer les morceaux pour Comintern, ça s'est fait assez facilement, assez naturellement? Ben, ouais, je dirais oui. Ouais. Ouais. Mais par exemple, je me souviens du Même Voix, quoi. Je suis rentré d'une répète à Paris, toi. Dans le train, ça m'est venu l'idée de me dire ça parce que c'est vraiment ce que je ressentais. Ben, je pense aussi ce qui plaît un petit peu dans Comintern, c'est que c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on vit, quoi. C'est ce qu'on ressent vraiment et ce qu'on vit. Aujourd'hui, on ne va pas aller raconter des trucs qu'on faisait à 16 ans. Quoi. À 16 ans, on racontait ce qu'on vivait à ce moment-là, 20 ans pareil. Mais aujourd'hui, bah c'est plus par rapport, c'est ce qu'on ressent, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Que restera-t-il de toi, c'est vraiment ça, c'est... Ben ouais, nos potes, il y en a pas mal qui disparaissent, et puis après, ce sera notre tour à nous aussi, donc... Mais voilà, quoi, mais... Je pense que c'est ça qui plaît, ou un truc où je suis content, c'est qu'on a fait le lien quand même entre le Comintern des années 80 et le Comintern de maintenant. Il n'y a pas trop de... Bon, ça a évolué parce que tout le monde joue mieux, tout le monde est meilleur, les studios sont mieux, tout est... Tu vois. Mais je pense que le lien s'est fait, quoi. Et on retrouve la même sincérité, quoi. Je pense. Donc Comintern, aujourd'hui, des projets futurs? Ouais, bah, des concerts, et puis un disque. Bon, alors moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui le savent, maintenant je suis malade. Donc moi, le truc, c'est que ça... Bah, j'espère pouvoir refaire des concerts et un disque. Là, on a déjà enregistré un titre, on en enregistre 2 autres bientôt. Ben ouais, moi j'aimerais bien, avant de plus pouvoir, de refaire un peu des choses. Donc voilà. Bon. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, Karl, pour... Ben, le mot de la fin, tu vois, c'est un éternel retour. Tu me disais que tu faisais l'émission de radio. Maintenant, tu l'as fait sur YouTube. Et ben c'est ça. Et il faut qu'on continue à faire les choses. Parce que je trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a plus besoin aujourd'hui que dans les années 80, tu vois. Je pense que le mouvement punk aujourd'hui pourrait être vraiment un mouvement... ça pourrait se comprendre qu'il y ait un truc punk qui renaisse, enfin, ou autre chose, tu vois, je sais pas comment ça peut s'appeler. Mais je trouve que c'est bien pire aujourd'hui que ce qu'on a connu dans les années 80, quoi. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut se révolter. Et la musique, ça reste un moyen de communiquer pas mal. Et puis, ce qui était bien dans le punk, c'était que c'était pas que la musique. Il y avait la musique, l'art, il y avait plein de choses, quoi. Bien sûr. Toutes les formes artistiques, toi, dans un truc. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer que ça... Et peut-être réinventer un truc, toi, derrière ça, mais... Je trouve que c'est dommage que c'est un peu plan-plan. Il faut se battre. Très bien. Bon, bah, message reçu, Karl. En tout cas, je te remercie infiniment pour tout. Bah, merci beaucoup à toi. Je te remercie pour, voilà, pour toutes ces belles explications de l'époque, d'aujourd'hui, etc. Et je te dis à c'est mon point de vue à moi. Et c'est ton point de vue à toi, absolument. Et donc, je te donne rendez-vous prochainement pour d'autres concerts, et notamment les prochaines dates au Festival Zik en Stock. Ouais, entre autres, et puis d'autres Punk dates. and Disorderly, Zik en Stock, et puis je suis content parce qu'on va rejouer aussi à Badalona, au Beer Bridge Chaos. Je suis content parce que à chaque fois, moi, avec la maladie, je me dis c'est peut-être la dernière fois que je pourrais y aller et le faire, quoi. Donc ça me fait plaisir. Bon, et bien très bien. Encore de beaux moments à partager avec Comintern Sect et tous les membres du groupe. Donc, à très très vite sur scène et sur nos platines. Ok, bah, j'espère. À très bientôt, Karl, et merci infiniment à toi. Bah, merci. On va passer devant maman.
C'est la